Je rêvais pas, ils ont réussi à nous mettre une grosse dans Miss Universe. Ils nous ont foutu une grosse dans Miss Universe. He wanted to humiliate me in front of all the people, and that was not okay. Miss USA, the young woman from Utah announcing that she is resigning her title, saying it's the best decision for her mental health. On a pu voir la vague de harcèlement qu'a pu subir notre Miss France 2025, Angélique. Quand on pense au concours de beauté, on imagine la robe, les paillettes, la couronne. On voit des jeunes femmes qui pleurent de joie et qui disent que leur vie vient de changer. Mais derrière les souris parfaits, il y a un prix. Et parfois, il est bien plus élevé qu'un simple bouquet de fleurs. Puis, il y a une question qui dérange. En 2025, qu'est-ce que ça dit de nous de continuer à juger des femmes sur leur corps? Dans cette vidéo, on va regarder ensemble ce que coûte vraiment une couronne de Miss. Qui paye? Qui encaisse? Et surtout, est-ce que le rêve en vaut encore le prix qu'on lui demande? Pour comprendre le prix à payer, il faut d'abord comprendre d'où vient ce rêve. Les concours de Miss ne sont pas nés d'un conte de fées, mais dans des bureaux de businessmen. Dans les années 1920 aux États-Unis, une ville balnéaire voit sa saison touristique se terminer. L'été finit, les hôtels se vident, les commerces ralentissent. Et quelques hommes d'affaires se posent une question simple. Comment garder les touristes plus longtemps? La réponse sera d'organiser un défilé de jeunes femmes sur une promenade en maillot de bain. On choisit une gagnante, on lui donne un titre, on l'appelle Miss. C'est la naissance de Miss America. Au départ, ce n'est pas un hommage aux femmes. C'est une stratégie pour vendre plus de nuits d'hôtel, plus de billets, plus de journaux. Et le modèle fonctionne. D'autres concours naissent donc. Miss World, Miss Universe. Et peu à peu, le concept s'exporte partout dans le monde. Avec la télévision, les concours changent d'échelle et deviennent un produit marketing mondial. Des millions de téléspectateurs, des espaces publicitaires vendus très cher, des villes qui payent pour accueillir l'événement, des marques qui sponsorisent les robes, les bijoux et les voyages. À chaque élection, il y a une Miss qui gagne, mais surtout, il y a un système qui encaisse. Derrière l'image d'un concours innocent, on retrouve donc une industrie bien robuste. Les propriétaires des concours se financent essentiellement à travers des contrats, des droits de licence, des droits d'image qui valent bien plus que la couronne elle-même. Quand on parle du monde de Miss, on ne parle donc pas seulement de jeunes femmes en robe de soirée, on parle d'un vrai système économique. Et comme toute industrie, elle a un coût. Quel est donc le prix à payer pour participer au concours de Miss, que ce soit au niveau financier qu'au niveau moral? À la fin d'une élection de Miss, on voit surtout la gagnante, les cadeaux, le titre et parfois le contrat. Ce qu'on ne voit pas par contre, c'est ce que toutes les autres candidates ont dû payer pour arriver jusque-là. Dans beaucoup de concours, il faut avancer les frais. L'inscription, les déplacements, l'hébergement, les robes de soirée, le maquillage et parfois même des codes de démarche et de prise de parole. Rien de tout ça n'est remboursé. Ce sont des dépenses réelles. Pour certaines familles, c'est un vrai investissement. On économise, on demande des aides, on mise sur le concours en se disant « si elle gagne, ça lui ouvrira des portes ». Et pendant ce temps, le système continue de tourner. Les concours vendent les licences, les droits à la télé, les partenariats, les sponsorships. Ainsi, plus il y a de rêveuses, plus le concours est rentable. Mais dans les faits, une seule repart avec la couronne. Toutes les autres repartent avec une expérience certes, mais surtout et souvent avec des factures. Aussi, il faut avoir en tête que le prix n'est pas seulement financier. Pour entrer dans les concours, il faut aussi entrer dans un moule. Régime strict, sport intensif, heures d'entraînement en talons, contrôle permanent de l'image. Officiellement, on parle de discipline, de mise en valeur. Mais en backstage, le corps devient un dossier à optimiser. Poids, taille, posture, cheveux, peau, sourire. Pour certaines, c'est un choix assumé. Pour d'autres, c'est la sensation de ne jamais être assez. Et tout ça, c'est avant même l'élection qui ramène aussi son lot de tracas. Couronne sur la tête, haine dans les DM. Le soir de l'élection, on voit une jeune femme couronnée, applaudie, émue. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est ce qui se passe quelques heures plus tard dans son téléphone. En 2025, chaque Miss devient instantanément une cible. Son visage circule partout. Son prénom devient un hashtag. Tout est passé au peigne fin. Son corps, son âge, sa couleur de peau, son accent et même sa vie privée. Pour beaucoup de Miss issues de minorités, la critique devient rapidement du racisme ouvert. Beaucoup de Miss sont ouvertement insultées, body shamées.
Elles reçoivent des menaces de mort, du harcèlement. Une Miss n'est plus simplement une personne, elle devient un symbole. Et le problème avec les symboles, c'est qu'on ne leur pardonne rien. Le moindre mot, la moindre photo, la moindre story peut se transformer en grosse polémique. La couronne apporte certes une visibilité, mais cette visibilité a un prix mental énorme, dont on parle très peu. On peut donc se poser la question de savoir si, en 2025, le jeu en vaut encore la chandelle. Comme on l'a vu plus tôt, le prix à payer pour la couronne ne se limite pas à quelques semaines de compétition. Il y a en coulisses le prix financier, mental et médiatique. De plus, les concours sont souvent jugés truqués et les jeunes femmes sont parfois exploitées comme des mannequins, sans les revenus, la sécurité ni la reconnaissance qui va avec. En effet, pour certaines candidates, les concours restent un vrai tremplin, une façon d'obtenir de la visibilité, des opportunités. Mais pour d'autres, c'est surtout un piège. Beaucoup de pression, peu de protection face à une image dont elles n'ont plus aucun contrôle. Alors, la vraie question n'est peut-être pas de savoir si les Miss sont belles, mais de se demander si, en 2025, ce modèle a encore du sens. Ne faudrait-il pas revoir l'essence même des concours? Les critères de choix ne devraient-ils pas être plus modernisés et plus inclusifs? Lorsqu'une femme comme Olivia Yassé, malgré son excellence reconnue de tous, est relayée au rang de 4e dauphine plus un titre compensatoire, et que le représentant de l'organisation de Miss Univers met en avant le fait qu'elle a un passeport qui n'est pas jugé fort, on se demande bien quels sont les critères de choix de ces concours. Ou quand une femme comme Angélique Angarny-Philopon, Miss France 2025, est harcelée, body-shamée pour son âge et sa couleur de peau, malgré sa beauté et son élégance et sa grâce, on se demande si ces concours n'ont pas pour seul objectif de satisfaire des fantasmes irréalistes de personnes perverses. Alors, si ta petite sœur, ta cousine ou toi-même rêviez de participer à un concours de Miss, avec tout ce que tu viens d'entendre, est-ce que tu dirais oui? Ou est-ce que tu lui demanderais de fuir? Dis-le-moi en commentaire. Et si tu veux d'autres enquêtes sur des femmes qui bousculent le système et qui n'ont pas peur de prendre leur destin en main, abonne-toi à Chat Stories. Ainsi s'achève donc mon enquête sur le monde des Miss et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.